Bonjour Octave. Donc, je te remercie vivement d'accepter cette interview. Donc, en fait, ce dont j'aimerais discuter avec toi de manière plus précise, c'est quelle est ta perception de la manière de travailler des designers et peut-être encore plus spécifiquement la manière de penser des designers. Voilà, parce que moi, à force de côtoyer des designers, j'en viens à me dire que vous avez un mode de pensée qui est particulièrement adapté pour résoudre des problèmes dans un environnement complexe et non prédictif. Et je pense que tu as une expérience bien concrète à nous raconter sur ce sujet-là, un domaine non prédictif et complexe. Et je me dis que mon hypothèse, c'est qu'on avait tous cet état d'esprit là, ce mode de pensée là, quand on était enfant, et que vous, quelque part, vous avez réussi à le préserver et à l'enrichir jusqu'à le professionnaliser durant vos études de design. Voilà, donc je serais curieuse d'avoir tes réactions par rapport à cette réflexion qui est la mienne, voilà, et que j'aimerais partager avec toi. Bonjour Aurélie, merci de me poser cette question. C'est sûr que dans la pratique, d'abord, j'ai un peu de mal à définir les designers comme une espèce homogène. D'abord parce que j'ai fait des études de design dans 3 écoles, donc à l'ENSI, au Politecnico de Milan et à la Köln International School of Design à Cologne, et que clairement, dans ces 3 écoles, il y avait trois écoles de pensée, 3 façons de faire, peut-être 3 profils. Il y a peut-être des profils d'étudiants par école, mais déjà rien qu'à l'ENSI, la diversité des profils et la variété des métiers qu'on fait derrière, d'ailleurs, témoigne, je pense, plutôt de l'hétérogénéité de mon côté, mais peut-être que vu de l'extérieur, les designers se ressemblent un peu. Mais de mon côté, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a effectivement des gens très cartésiens, très logiques, qui vont aborder les problèmes avec une conception, avec leurs outils propres à la résolution des problèmes. Et d'autres, probablement des profils plus poètes, plus artistes, des profils aussi plus créatifs, au sens où on a tendance à l'entendre, des gens qui vont utiliser le dessin pour penser, d'autres qui vont utiliser la lecture, l'écriture. Enfin, vraiment, vu de l'intérieur, les designers ne se ressemblent pas du tout. D'accord, ok. Après, c'est Il peut y avoir des designers très cartésiens aussi. Oui, moi, je fais partie des designers assez cartésiens, par exemple. Je pense, c'est la façon dont je me perçois, mais je dirais que moi, j'estime presque que pour un problème donné, il y a une forme logique, il y a une forme qui va être bonne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'une, mais ça veut dire que la beauté d'une forme, pour moi, elle va jaillir ou en tout cas, elle va s'exprimer dans sa justesse. Et ce n'est pas que de la justesse d'ingénierie, c'est de la justesse à tous les niveaux. C'est là que peut-être on pourra développer, mais dans sa justesse, une forme, elle va pour moi naître de plein d'hypothèses, mais d'hypothèses logiques. Donc, moi, je suis assez cartésien, et je ne me considère pas comme très créatif, au sens où il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus de capacité à exploser les problèmes, à regarder à des horizons très, très, très... à regarder avec... tout de suite voir des choses qui sortent, qui sont out of the box, etc., qui sortent des champs de l'évidence. Et moi, je vais plutôt avoir, et c'est mon métier, je travaille donc pour le voyage spatial, je me consacre vraiment à ça. Et donc, l'idée, c'est de rentrer dans une logique particulière, qui est celle de la pesanteur. Mais une fois qu'on est dans cette logique-là, et c'est pour ça que moi, je pense que c'est un travail de longue haleine et pas seulement un travail que je peux faire entre 2 choses, entre 2 autres projets de design, il y a vraiment une forme de concentration sur cet état particulier des choses et qui va permettre d'entrevoir une nouvelle logique et d'appliquer cette nouvelle logique. Donc,